Salut à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo assez simple, juste pour donner quelques conventions et quelques bonnes pratiques pour être un adversaire agréable dans une partie de Warhammer 40 000, et puis la préparer correctement pour être sûr qu'il puisse pas vraiment y avoir de mésentente ou de mauvaise compréhension. Alors déjà, on rappelle quand même que Warhammer, c'est un jeu d'opposition. Vous jouez contre quelqu'un d'autre, vous jouez rarement allié avec quelqu'un, donc il y a forcément une dimension de victoire et de défaite. Même si vous jouez pas en compétitif, il y aura quelqu'un qui va gagner et quelqu'un qui va perdre. Au mieux du mieux, vous faites un match nul. Warhammer, c'est aussi un jet de dés, et les dés, c'est par nature capricieux. Si ça fait quelques semaines ou quelques mois que vous jouez, vous avez pu voir que c'est jamais garanti. Oui, quand vous touchez à 2+, vous avez plus de chances de toucher, mais il y a des fois, vous faites des 1 partout. Vous pouvez avoir une chance insolente et réussir tous vos jets, ou une malchance atroce. C'est aléatoire. Warhammer, c'est aussi un jeu qui est très personnel. Vous avez passé du temps et beaucoup d'argent en général à assembler vos figurines, à les mettre dans une pose qui vous plaît, à les peindre, à jouer avec. Vous avez un attachement à vos figurines et à votre armée, vous avez un attachement à la faction que vous jouez, à l'armée que vous jouez. Et donc, forcément, on prend un petit peu plus personnellement les défaites ou les victoires que dans un jeu de base sur Internet où vous jouez un personnage que vous n'avez pas customisé du tout. Il faut donc un minimum de respect de l'adversaire, et donc on va voir quelques trucs à faire ou à ne pas faire durant une partie pour essayer de faire en sorte que tout soit le plus agréable possible. Alors d'abord, la règle de base qu'il faut appliquer dans quasiment toutes les parties, c'est de jouer par intention. Pour que tout le monde s'amuse, il faut déclarer vos intentions dans ce que vous voulez faire. Quand vous bougez vos figurines, quand vous tirez avec des figurines, quand vous chargez, quand vous combattez, vous devez expliquer à votre adversaire ce que vous avez l'intention de faire. Donc, je vais bouger derrière cette ruine pour faire en sorte que tu ne me vois pas avec ton tank. Est-ce que ça te va, oui ou non? Je vais me placer à plus de 6 pouces de telle unité pour éviter une intervention héroïque. Ok, est-ce que c'est possible? Oui, non, très bien, je valide. Je bouge ici pour éviter de me faire tirer dessus en état d'alerte. Est-ce que tu confirmes que ça te va? À la fin du tour, je vais reprendre mes mandragores et les mettre en réserve. Est-ce que tu pourras me le rappeler si j'oublie de le faire? Tout ça, c'est des déclarations d'intention et votre adversaire vous dira si pour lui c'est possible ou pas possible. Dans certains cas, il vous dira bah non, je pense pas que tu puisses vraiment te mettre hors de la ligne de vue de ce véhicule, même en bougeant avec une avance, je pense que c'est pas possible. Mais au moins vous déclarez ce que vous comptez faire et vous supposez pas que c'était possible, et puis quand votre adversaire vous dit bon bah du coup je vais te tirer dessus, vous dites pas bah non mais je m'étais mis là pour que tu me vois pas, bah oui mais là je te vois. Donc vous déclarez votre intention avant et votre adversaire pourra la confirmer ou pas. Attention aussi, déclarer jouer par intention, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Si vous dites bah je vais mettre toutes mes figurines à plus d'1 pouce du mur, bah oui mais en fait t'as une unité de 20 boys dans une petite ruine, donc ça n'est strictement pas possible de tous les mettre dans le couvert et à 1 pouce du mur. Donc il faut quand même que votre intention soit physiquement faisable, ce qui n'est pas toujours le cas. Là encore, c'est plus vous déclarez cette intention, plus votre adversaire vous confirmera que c'est possible ou pas possible. Évitez aussi ce qu'on appelle les gotcha. Gotcha, c'est got you en anglais, c'est le je t'ai eu, littéralement, je t'ai bien eu. C'est le moment où on déclare un stratagème ou une aptitude dont l'adversaire n'avait pas connaissance. Et puis, ça aurait tout changé si l'adversaire avait su que vous aviez accès à ça. Donc par exemple, je fais mon mouvement et puis l'adversaire me dit ah oui donc maintenant je vais te faire un tir en état d'alerte donc je peux relancer toutes les touches et toutes les blessures, j'ai touche soutenu 2 et je fais des critiques sur les 5. Bon si j'avais su ça, j'aurais pas bougé et je me serais pas exposé à ce tir en état d'alerte. Si je m'approche et qu'on me dit ok du coup je me recule de 6 pouces, je savais pas que t'avais cette règle là, c'est pas de chance. Tout ça c'est un gotcha, c'est des moments qui sont pas cool pour l'adversaire du tout et c'est des choses à éviter le plus possible. Pour éviter ça, il y a quelques trucs assez simples. D'abord, vous vous présentez vos armées en début de partie, voire même si vous connaissez la personne et que vous êtes d'accord, vous échangez vos listes à l'avance. Vous vous dites, écoute, à 14h, chacun s'envoie la liste de l'autre et on la touche plus d'ici là. Comme ça, on peut la regarder, vérifier ce que l'autre a, et du coup, pendant la partie, on perd pas 3 heures à présenter chaque aptitude, on suppose que l'adversaire s'est renseigné sur ce qu'il était possible de faire. Sinon, on prend 5 minutes en début de partie et on dit ok, alors mon détachement, sa règle c'est ça, en stratagème, les trucs importants, je peux faire ça, ça et ça, attention aussi, telle unité avec tel personnage et telle amélioration, du coup elle tape assez fort, elle peut faire ça, voilà, point barre, c'est fini, on a bien expliqué, l'adversaire est averti.
Quand l'adversaire fait un mouvement pendant la partie qui va l'exposer à un de ses combos, vous pouvez aussi lui rappeler que ça existe. Vous pouvez lui dire attention, je te rappelle que si tu me tires dessus, je peux faire un mouvement d'avance de 1 des 6 pouces qui me permet d'arriver au corps à corps. Donc fais gaffe. Ok, d'accord. La deuxième fois qu'il refait ça et qu'il pourrait s'exposer à cette menace, si vous l'avez déjà prévenu, bon bah là tant pis pour lui, il est prévenu, il le sait. Mais au moins la première fois, rappelez-lui que ça existe parce qu'il peut pas mémoriser toute votre armée. Autre truc un petit peu moyen, mais sur lequel le curseur est difficile à placer, c'est l'adaptation de liste à la liste ou à la faction exacte de votre adversaire. En partie amicale, vous saurez parfois ce que votre adversaire va amener avant la partie. Typiquement, il vous a montré la nouvelle figurine qu'il a achetée, ou il a partagé une photo de la peinture en cours d'un truc que clairement il va jouer à la prochaine partie. Si vous adaptez spécifiquement votre liste pour tuer la nouvelle figurine qu'il amène, c'est un peu moyen. C'est normal de faire une liste adaptée à ce qu'on va affronter. Hein. Si je sais que je vais affronter des chevaliers impériaux, je vais pas faire une liste qui a que des armes anti-infanterie. Ça serait stupide. Si j'affronte une liste orc Green Tide, je vais peut-être pas non plus emmener que des armes anti-tank. Par contre, attention à pas trop adapter. Si par exemple j'affronte cette liste Green Tide, je vais pas prendre que des lance-flammes parce que c'est le contre absolu. Dès que le mec bouge, je lui fais un tir en état d'alerte. Je lui lave 5 boys avec mon escouade d'Infernus à chaque fois qu'il bouge un orteil. C'est pas amusant. Si l'adversaire amène une liste pleine de volants, je vais pas faire exprès d'amener 10 armes anti-vol de plus. Si l'adversaire amène des chevaliers impériaux, j'amène pas ma liste pleine d'armes à graviton qui font des anti-véhicules de plus avec blessures dévastatrices. Voilà, on essaie quand même de jouer de manière marrante et de pas juste avoir un hard counter, un contre ultra dur à ce que l'adversaire a pris. Évidemment, si on joue en compétitif ou en tournoi, c'est beaucoup moins un problème. On connaît pas ses adversaires, on connaît pas leur collection de figurines. Mais en amical, bon, faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. On peut partager ses listes à l'avance pour éviter ça. Se dire, bah écoute, je vais jouer telle armée, je teste un détachement plutôt full infanterie, donc bon, bah voilà, maintenant que t'es au courant, essaie de peut-être pas trop adapter contre ça. Ou alors, bah je vais jouer mon armée d'agents de l'Imperium, donc évite de faire une liste tyrannide full monstre, comme ça on peut s'adapter. Pour une partie narrative, ça peut être le but, d'avoir des listes qui sont parfaitement adaptées l'une à l'autre pour essayer de s'affronter sur un pied d'égalité, ou au contraire sur un pied pas d'égalité. Mais sinon, voilà, si vous savez ce que l'adversaire va affronter, essayez de pas non plus prendre que des trucs qui sont le contre absolu, sauf si c'est vraiment le but du jeu, et c'est d'avoir la liste la plus optimisée possible. Donc par exemple, l'exemple de droite, voilà, ah, mon adversaire va jouer tôt, ok, donc il tire seulement, ok, bon bah du coup c'est facile de contrer, je prends mon détachement qui fait -1 pour être touché, les taux toucheront jamais mieux qu'à 4+ sur mes figurines, toutes leurs stats sont pétées, cool, parfait. Autre truc, attention aux proxys, on a l'impression 3D qui s'est développée énormément. Warhammer, ça a toujours été un jeu où on peut convertir des figurines. Il y a même eu, pendant des grandes périodes de temps où moi je jouais, des armées qui avaient des figurines qui n'avaient pas de figurines officielles. Voilà, vous aviez des unités où il fallait convertir quelque chose. Moi, quand j'ai commencé à jouer, le serpent Eldari, il n'avait pas de figurine. Fallait convertir un Falcon, il n'y avait pas de figurine officielle, ça n'existait pas. Maintenant, Warhammer, c'est aussi un loisir qui est très cher. Vous allez souvent devoir faire ce qu'on appelle du proxy. Le proxy, c'est je fais semblant que cette unité représente quelque chose qu'elle ne représente pas vraiment. Par exemple, dans mon unité, je pouvais mettre soit un plasma, soit un fuseur. J'ai mis le plasma, mais dans cette partie-là, je vais dire que le plasma, c'est un fuseur. Ça, c'est du proxy. Ce capitaine, il a une épée énergétique dans la main parce que je ne l'ai pas converti pour lui mettre un gantelet. Mais dans cette partie-là, j'aimerais le jouer avec un gantelet. Cette unité, c'est pas l'unité officielle parce que je la trouve moche, c'est une unité imprimée en 3D. En général, sur des parties amicales, tout le monde s'en fiche complètement tant que c'est clair. Attention juste avec vos proxys imprimés en 3D, il y a des fois certaines figurines qui ressemblent pas du tout à ce à quoi elles sont censées ressembler, où l'armée a un look complètement différent et donc c'est très difficile d'identifier quelle unité est censée représenter quoi. Si vous imprimez une armée entière de gardes impériaux, c'est pas forcément clair pour moi qui connais pas vos proxys que ça c'est des Kazerkin, ça c'est du Deathcore de Krieg et ça c'est des Cadiens. Donc attention à bien être très clair là-dessus et à bien choisir les proxys pour que ça soit lisible. Attention aussi aux tailles de socle et aux tailles de figurines. Vos figurines doivent avoir la bonne taille de socle, même si c'est des proxys. Et la taille de la figurine doit être à peu près similaire. Là, par exemple, vous prenez pas vos Warhounds de Légion Impérialiste pour faire des chevaliers impériaux de Warhammer 40 000, c'est pas la même taille, c'est pas le même socle. Même si ça ressemble un peu, même si ça ressemble vaguement, c'est pas ok. Vous avez aussi le problème d'utiliser les mêmes figurines qui représentent deux unités différentes. Alors, ces légionnaires du chaos là, c'est des élus, et ces légionnaires là, c'est vraiment des légionnaires. Ok, mais en cours de partie, je me rappellerai jamais de quelle unité est laquelle. Donc il faut que ça soit différent, et il faut que ça soit clair. Donc la règle simple pour les proxys,
Bah déjà en début de partie, vous donnez l'information de ce qu'est un proxy. Vous dites bah par exemple, ok là j'ai mes Pteraxi du Mechanicus, mais j'ai pris la variante avec les carabines à fléchettes, pas la variante avec les lance-flammes, même si j'utilise les figurines avec les lance-flammes. Ok bah de toute façon t'as qu'une seule unité de Pteraxi, donc c'est clair, il n'y a pas de question. Ou alors ah bah mon tank, je lui ai mis le canon à neutrons au lieu d'avoir le canon laser. Ok bon bah t'as qu'une seule fois ce tank là, ils ont tous la même arme, c'est pas grave. Si l'adversaire a un souci avec ce que vous êtes en train de proxy parce qu'il a peur de pas comprendre ou que ça soit pas lisible, trouvez un moyen pour identifier les choses clairement pendant la partie. Vous mettez un jeton à côté de l'unité qui a un truc différent, vous mettez un petit post-it qui écrit ce qu'elle fait, ou vous remplacez une des figurines de l'unité par une figurine qui est la plus proche possible de ce que vous voulez représenter. Si par exemple vous avez une escouade tactique Space Marine que vous voulez proxy comme des Infernus, et ben essayez de mettre au moins un ou deux mecs avec des lance-flammes dans l'unité tactique, juste pour que l'adversaire se rappelle que c'était une unité qui était censée avoir des lance-flammes. On peut pas tous acheter 3 variantes de chaque unité pour avoir tous les assemblages possibles, mais on reste quand même sur un jeu de figurines, on est là pour avoir un petit peu d'immersion, et si on joue que avec des proxys en 3D mal imprimés papins, ou des unités qui ressemblent pas du tout à ce à quoi elles sont censées ressembler, bon bah c'est un peu moyen, donc attention aussi à être très clair sur ce que vous amenez, et de bien représenter sur la table ce que chaque figurine est censée avoir. En amical, changer les armes, on s'en fiche, c'est clair. Par contre, sur des parties avec des gens que vous connaissez pas, essayez d'être le plus lisible possible. Maintenant, on a aussi le sujet du sel. Hein. C'est très facile d'être salé pendant une partie. Si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est en gros, bah, vous commencez à râler ou à être de mauvaise humeur parce que vous avez raté certains jets de dés, parce que l'adversaire a une chance insolente, parce que votre armée ne fait pas ce qu'elle est censée faire. C'est une réaction normale dans un jeu un peu compétitif. Quand on est content de sortir nos figurines, on pense qu'ils vont faire des trucs, et puis en fait, bah, les dés nous trahissent et on fait des trucs affreux. Attention à ne pas devenir insupportable pour l'adversaire. Quand vous vous plantez, l'adversaire, pour lui, c'est une réussite. Donc lui, il va plutôt le prendre en mode content. Ah cool, ces tirs ont raté, j'ai pas perdu grand-chose. Quand lui, il réussit parce qu'il a fait un jet de dés insolent, bah il a envie d'être content parce que son unité s'en sort bien. Si en face, vous êtes ultra fermé et que vous râlez et que vous pignez, c'est pas super agréable. C'est normal de ronchonner quand on est déçu et qu'on avait bien joué, bien placé ses figurines, mais que finalement les dés nous trahissent. Mais attention à pas en faire trop. Ça, c'est pas évident, c'est des réactions qui sont normales, vous y êtes plus ou moins prédisposés, hein. Certains d'entre nous sont plus mauvais perdants que d'autres, moi je sais que c'est toujours un truc avec lequel j'ai eu du mal, et donc bah, il faut que je me fasse parfois un petit peu violence avec moi-même pour être pas trop désagréable. On peut essayer de s'y préparer, moi c'est un truc qui marche plutôt bien maintenant. J'imagine avant la partie ou avant de jeter les dés que je vais faire des jets pourris, et du coup bah, quand ça arrive j'ai plus tendance à en rigoler qu'avant. On peut aussi essayer d'imaginer une raison narrative pendant la partie. Guilliman il a raté toutes ses attaques, il a même pas réussi à tuer 2 boys orcs, bon bah c'est peut-être parce qu'il a trébuché sur le cadavre du big boss qu'il a tué au tour précédent et il a planté son épée dans le sol, il a pas réussi à la ressortir. Voilà, c'est votre raison narrative de il s'est gouré, il a fait n'importe quoi, ou alors il a reçu un coup de fil de son papa l'empereur et puis ça l'a déstabilisé. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais c'est plus facile si vous trouvez une raison qui explique le fait que votre unité ait fait n'importe quoi ou que votre adversaire a réussi toutes ses sauvegardes de manière miraculeuse. Un adversaire comprendra toujours que vous soyez un peu ronchon après une série de jets de dés vraiment miteux. Par contre, attention à pas transformer ça en critique contre l'armée ou le détachement qu'il a choisi. Hein, si vous êtes en train de perdre parce que vous n'avez pas de chance, allez pas dire que l'armée de l'adversaire elle est complètement pétée, qu'il a trop de chance, que vous avez vraiment pas de chance du tout et que c'est que pour ça que l'adversaire a gagné. Ça remet en question la compétence de l'adversaire. Parfois c'est vrai, la chance n'a pas été égale, parfois vous avez eu la malchance, la poisse la plus absolue et l'adversaire a tout réussi. Parfois effectivement vous affrontez une armée pétée, hein. Si vous avez affronté les Eldari en début de 10e édition, bah clairement vous jouiez pas au même jeu. Si vous avez affronté le nouveau détachement orc plus de Daka avec n'importe quelle autre armée, bah il y a une armée qui joue avec 2200 points quand vous jouez à 2000. Donc il y a des fois effectivement c'est vrai, mais il y a des fois on a juste moins bien joué et la chance était pas si débile que ça. Moi, c'est probablement l'aspect avec lequel j'ai le plus de mal dans le jeu, les soucis de dés qui font n'importe quoi, quand encore et encore je rate mes invulnérables à 4+, sur mes custos en boucle et que je perds des unités à 200 points entières contre des petits tirs, bah ça me saoule. Quand je fais des 1 partout sur des touches à 2+, ça me saoule. Quand c'est le 4e jet d'avance où je fais un 1, bah ça me saoule. Et voilà, j'essaie de me projeter, de me dire ok, il y a une raison, et je suis de moins en moins salé dans mes parties par rapport au début de l'édition où je pouvais parfois être un peu imbuvable. Bah, ça m'arrive un peu moins maintenant, mais ça c'est un truc avec lequel j'ai toujours eu besoin de lutter depuis que je suis gamin, donc bah voilà, faut prendre sur
soi, il faut accepter qu'on joue avec des dés et qu'il y a des fois, c'est pas bien. Et donc, pensez à votre adversaire pour ne pas être complètement imbuvable et le laisser profiter de sa victoire et des trucs cool qui lui arrivent. Attention aussi à la partie temps de jeu. Attention à pas prendre 4 heures pour chaque mouvement. Entre amis, c'est pas un problème. Vous vous retrouvez pas forcément que pour jouer à Warhammer, vous vous retrouvez aussi pour discuter, bavarder, vous retrouvez socialement, tester des trucs. Donc le temps de jeu est en général pas très important. On prend le temps. Si on peut pas finir la partie et qu'on doit s'arrêter au tour 3, c'est pas grave, c'est pas gênant. Si vraiment on veut absolument faire une partie timée, on sort un timer d'échecs et puis voilà, on joue avec ça. Maintenant, quand vous jouez avec des inconnus ou des adversaires qui sont moins réguliers ou des adversaires qui ne sont pas vos amis proches, prenez en compte qu'ils sont là sur leur temps libre. Prenez en compte qu'ils ont peut-être des contraintes horaires et qu'ils ont peut-être envie d'aller au bout de la partie et que donc chaque déplacement ne mérite peut-être pas 30 minutes de réflexion. Attention aussi au retour arrière. Il y a des fois, on a envie de jouer vite justement pour pas embêter l'adversaire, et puis on se rend compte qu'en fait, dans le séquencement des mouvements ou dans les mouvements, on s'est un peu bloqué, on a un peu fait une connerie. Faites pas des trucs du style attends non mais en fait je vais remettre cette unité là parce que finalement je préférerais bouger celle-ci ici, ah mais attends en fait non parce que celle-là tu vas me faire un tir en état d'alerte. Faire ça un petit peu c'est normal, ça fait partie du jeu, totalement normal. Par contre faites pas ça à chaque mouvement parce que l'adversaire s'y perd et puis surtout vous allez pas forcément remettre vos figurines là où elles étaient avant et donc ça peut quand même complètement détraquer les lignes de vue et les choses comme ça. Autre point, évidemment la triche, ça c'est évident, mais tricher ça craint, tricher c'est nul, c'est pas drôle, vous gâchez le jeu pour vous et pour l'adversaire. Quand on gagne en ayant triché, on ressent aucun sentiment de victoire ou d'accomplissement, et puis l'adversaire, quand il se rend compte que vous l'avez grugé parce qu'il lit les règles après coup et qu'il se dit non mais attends c'est pas du tout ça que ça faisait, ça craint aussi. On peut se planter sur ces règles, et ça c'est normal. Les règles de base du jeu, elles sont compliquées, vous voyez sur la droite. Pour avoir le guide complet des règles, vous avez besoin des règles de base en bas à droite, vous avez besoin de l'inventaire du Minitorum, ça c'est les points, vous avez besoin des commentaires de règles, parce que même si la plupart de ces commentaires de règles, c'est des trucs absolument évidents, où personne ne s'est jamais posé la question, il y a quelques trucs pas clairs du tout dedans. Il y a aussi la plaque de données d'équilibrage qui met à jour les règles de base, et on sait pas trop pourquoi, mais ça n'a pas été mis à jour dans les règles de base. Et vous avez le compagnon de tournoi avec certaines règles, comme par exemple l'arrivée des réserves pas après le tour 3. Vous avez besoin de tout ça pour comprendre exactement ce qui se passe, plus votre codex, plus des règles d'unité qui changent tout le temps. Donc c'est normal de ne pas pouvoir tout mémoriser, et c'est normal de se planter sur des trucs en cours de partie. Attention quand même à pas trop supposer. Si vous avez le moindre doute, je sais plus si je touche à 3 ou à 4, bon, on va dire 3. Non, vous vérifiez. Vous ouvrez votre application, vous vérifiez que vous touchez bien 3+. Si vous n'êtes pas sûr sur le nombre d'attaques, vous vérifiez. Si vous n'êtes pas sûr de la force, du nombre de tirs, vous vérifiez. Ne supposez pas certaines données si vous n'en êtes pas sûr à 100%. Évitez aussi les interprétations un peu fumeuses. Ah, c'est écrit comme ça dans les règles, alors que c'est pas du tout l'intention. Les trucs de oui, mais en fait c'est ma phase de tir, parce qu'il y a marqué vous tirez comme si c'était dans votre phase de tir. Oui, mais c'est pas dans ta phase de tir, donc t'as pas le bonus. C'est clair, c'est évident, ça a été clarifié 20 fois. Donc ok. On évite aussi les mesures pleines de largesse. Je mesure depuis le devant du socle, mais au bout de mon mouvement, c'est l'arrière du socle qui est arrivé au bout. Là, vous avez gagné la taille du socle en mouvement. Ça, c'est non. On mesure du début du socle et on finit le mouvement avec le début du socle aussi. On mesure les distances comme ça. On mesure pas les distances depuis le bout du canon. Voilà, ce genre de truc. Donc tout ça, faites attention à pas non plus vous donner des mouvements trop généreux et puis vous évitez les mesures approximatives. Ouais, je peux me placer entièrement à 6 pouces. J'amène que la première figurine avec le mouvement et puis les autres, je les place autour un peu comme je veux pour que ça m'arrange. Non, chaque figurine doit bouger au maximum de son mouvement. Donc si vous avez un boy orc qui arrive devant la ruine, tous les boys orcs peuvent pas arriver juste devant la ruine. Certains vont être derrière. Je peux mettre 2, 3, non, peut-être même 4 figurines sur l'objectif. Non, vous pouvez pas. Mesurez bien chaque figurine individuelle. Essayez aussi de vous rappeler des règles de l'adversaire qui vous affectent. Si l'adversaire, pendant son tour, vous a mis un malus de -1 pour toucher, si vous vous en rappelez mais que l'adversaire a oublié, vous utilisez ce malus, ça fait partie des règles. Ah, il s'en rappelle pas, j'ai qu'à dire que je l'ai pas. Non, ça craint. Si vous avez été ébranlé et que vous voulez vous cibler avec un stratagème, votre adversaire il a oublié que vous étiez ébranlé, si vous êtes ébranlé, donc vous n'avez pas le droit de vous cibler avec ce stratagème. Ce genre de truc, le côté ah mince j'avais oublié, non, essayez, si vous vous en souvenez, faites-le, c'est de l'anti-jeu, sinon ça craint. Prévenez aussi bien votre adversaire de ce que vous visez
et puis de quel dé d'attaque vous jetez. Si votre adversaire vous demande tu tires sur quoi, précisez-le tout de suite avant d'avoir jeté les dés. Hein, votre cible dépend pas du nombre de 6 que vous avez fait sur votre jet de tir. Ah, j'ai fait plein de 6, donc j'ai les touches fatales, donc en fait finalement je tirais sur ton rhino. Non, soyez bien clair avec ça aussi, essayez d'éviter. En gros, il y a plein de fois où on le fait pas du tout exprès, où on jette des trucs parce que dans notre tête c'est clair, mais on n'a pas prévenu l'adversaire. Ça participe encore du jeu avec intention. Pensez à bien informer votre adversaire de tout ce que vous faites et à bien lui rappeler vos règles pour qu'il n'y ait pas de mésentente, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Maintenant, en conclusion, rappelez-vous juste que Warhammer, c'est un jeu social. Soyez compréhensif, soyez empathique, et puis soyez aussi respectueux des autres. Avec ses amis, c'est facile. Avec des inconnus, ça l'est un peu moins. Comprenez pourquoi votre adversaire veut jouer. Essayez de vous mettre d'accord avant. Tout le monde n'est pas dans le hobby pour faire des parties ultra transpi, ultra compétitives. Certaines personnes jouent une fois tous les 2 mois, ils sont juste là pour se marrer. Donc mettez-vous bien d'accord avant la partie sur le mode de jeu que vous voulez. Ouais, dans le Discord Brest, je vois les gens quand ils proposent des parties, ils précisent « je suis dispo pour une partie compétitive, je suis dispo pour une partie pas trop dure ». Je suis dispo pour une partie pour tester telle armée. Donc avec ça, on est bien au courant de ce que l'adversaire veut ou veut pas. Si vous arrivez à votre club de jeu, que vous vous faites rincer la tronche en 2 heures avec la liste ultra méta la plus pétée du monde et que l'adversaire est parti en disant que ça valait pas le coup qu'il se déplace tellement vous étiez nul, personne n'a passé un bon moment, ni votre adversaire parce que lui il cherchait vraiment un adversaire de tournoi, ni vous parce que vous étiez là pour vous amuser et vous avez même pas eu le temps de jeter un dé. Donc mettez-vous d'accord avant la partie sur le mode de jeu que vous voulez. Et puis surtout, c'est une rencontre sociale. Vous êtes avec d'autres êtres humains, donc les normes sociales normales s'appliquent. Donc vous touchez pas les affaires des autres sans permission, même les figurines. Hein, c'est des trucs personnels. Vous demandez la permission de votre adversaire avant de ramasser ses figurines sur la table. Vous faites attention à rien casser. Vous avez un minimum d'hygiène. Vous vous êtes douché. Vous sentez à peu près bon. Si vous allez chez quelqu'un, on vient pas les mains vides. Hein, ça c'est une règle de politesse typique. Hein, il va sans doute vous offrir le café ou une bière. Amenez un petit paquet de gâteaux, un petit bonbon, des chips, quelque chose. Vous proposez éventuellement d'aider à ranger après la partie, que ce soit dans un club ou chez quelqu'un chez qui vous allez. Voilà, c'est des normes sociales de base, de la politesse de base. C'est pas parce qu'on vient s'affronter qu'il y a un gagnant et qu'il y a un perdant qu'il faut pas se comporter comme des êtres humains normaux. Ça paraît évident, mais ça l'est pas toujours, donc voilà, c'est bon à rappeler. Évidemment, entre amis, c'est pas un problème, mais avec des inconnus, faites attention, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez pas, donc soyez poli et respectueux de la personne et de ses affaires. Et puis évidemment, n'hésitez pas non plus à rappeler ces règles de base à votre adversaire. Hein. Vous les respectez, votre adversaire, il doit les respecter aussi. Essayez d'être le plus respectueux possible, et puis tout le monde passera une bonne partie. Bon, voilà en tout cas pour la vidéo. On est tous des êtres humains, on a tous des moments où on sera ronchon d'avoir perdu, d'avoir mal jeté les dés, d'avoir eu pas de chance, ça arrive, c'est comme ça. On sait aussi que les règles sont compliquées, touffues et difficiles à mémoriser, donc c'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'avoir un sale caractère. Essayez juste de temps en temps, de contrôler un peu comment vous jouez, et puis normalement tout le monde devrait passer un bon moment. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, vous savez comme d'habitude où sont tous les boutons YouTube pour que la chaîne continue à grandir, et puis en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!